vous êtes venus à Jésus-Christ, vous êtes sauvés. C'est vrai. Hey. Amen. Vous étiez dans le monde à faire n'importe quoi. Vous êtes venus, on prie pour vous, vous êtes baptisés au nom de Jésus, vous êtes sauvés. C'est vrai. Laissons-nous dire Alléluia. Alléluia. Laissons-nous dire Alléluia. Alléluia. Écoutez, la Bible dit dans Tite 3, verset 4, il dit, vous n'êtes pas sauvés à cause de vos œuvres de justice. Il dit, vous êtes sauvés. Lis pour moi, Tite 3, 4, 5. Le problème, j'ai dit aux gens, quand nous disons nous sommes apostoliques, c'est parce que nous étudions la parole de Dieu. Nous devons étudier la parole de Dieu. Nous ne devons pas être tout. Il y a un évangile émotionnel. Vous voyez, les gens disent Amen, Amen. Ils ne croient rien. Ils ne comprennent rien. Tout le monde dit Amen, Amen, Alléluia, Amen. Mais plus tard, vous allez voir, la personne va agir contrairement à ce qu'il avait dit Amen. Parfois, les gens disent Amen, ils ne comprennent même pas ce que c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et parce que là, vous essayez. Après votre service, demandez aux gens, c'est à quoi que j'ai prêché aujourd'hui? C'est quoi que j'avais prêché? Ils vont vous raconter toutes sortes d'histoires. Qu'est-ce qu'il a dit notre petit toi? Tite 3, verset 4 nous dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice. Ok. Lorsque la bonté de Dieu a été manifestée, elle est manifestée comment? Par Jésus-Christ. Il dit, Jésus-Christ est venu pour nous sauver, non à cause de nos œuvres de justice. Jésus-Christ est venu pour ouvrir la voie du salut. Amen. Pour nous montrer le moyen du salut. Le Seigneur Jésus-Christ, il a donné son sang. Vous vous souvenez quand Adam et Ève avaient mangé le fruit de frontière dans le jardin, l'Éternel avait dit, chassez-les du jardin. Et il a mis 2 chérubins avec 2 épées flamboyantes. Il dit, empêche-les de rentrer dans le jardin pour ne pas manger dans l'arbre de vie pour vivre éternellement. Mais lorsque la bonté de Dieu a été manifestée, il a envoyé, alléluia, il a pris sur lui une chair de la personne de Jésus-Christ pour ouvrir le chemin de l'arbre de la vie. Donc pour que nous puissions manger encore la parole de Dieu et pour être sauvés, frères et sœurs. Sauvés de ce monde pervers. Sauvés de ce monde corrompu. Sauvés de cette société malhonnête et méchante. Amen. Quand nous sommes venus au Seigneur, nous sommes sauvés de cette société. Oui ou non, bien-aimés? Parce que les choses que nous faisons, avant nous ne le faisons plus. Les places que nous allions avant, nous ne nous allions plus. Donc nous sommes sauvés de ces choses. Par exemple, avant, si vous fumez de la cigarette, quand vous êtes baptisé au nom de Jésus-Christ, vous avez reçu le Saint-Esprit. Même si on vous donne une tonne de cigarette, ça ne doit pas ne vous épingler pas. Pourquoi? Parce que vous êtes sauvés de la cigarette. Vous êtes parfait sur la cigarette. Laissez-nous dire Alléluia. Alléluia. Laissez-nous dire Alléluia. Alléluia. Laissez-nous aller dans Exode. Avant d'aller dans Exode, allez lire dans Nombre 21. Nombre 21. Verset 6 à 9. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. L'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Amen. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Amen. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Fais-toi un serpent brûlant. Et place-le sur une perche. Et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardé le serpent d'airain, conservait la vie. Laissons-nous dire Alléluia. Alléluia. Le peuple était mordu par le serpent, par des serpents brûlants. Ce serpent brûlant était encore un type du péché qui détruisait le peuple, qui décimait l'assemblée. Mais quand
Moïse a regardé comment le peuple était en train de mourir, il est parti vers Dieu. Il a pleuré, il a crié. Le Seigneur a dit à Moïse, fais-toi, prends une perche et fais-toi un serpent d'airain et placez ce serpent sur la perche. Quand un Israélite sera piqué par le serpent brûlant, s'il regarde le serpent d'airain, il sera guéri. C'était un type de Jésus-Christ qui allait venir dans le monde, gloire à Dieu. Quand j'étais dans le monde, quand le diable me persécutait, je regardais à Jésus, je suis sauvé. Amen. Il n'avait aucun pouvoir sur moi. Oui ou non, frères et sœurs? Vous savez, vous venez d'Afrique, moi je viens d'Haïti. Vous savez, quand le diable agissait, la puissance du diable, la puissance démoniaque, les gens vous regardent, ils pouvaient vous piquer et vous tuer. Mais quand vous êtes venus, alléluia, en Jésus-Christ, vous êtes cachés en Christ. Oui ou non, bien-aimés? Nous sommes sauvés de la malédiction de la mort. Amen. Nous sommes sauvés de la malédiction de Satan. Nous sommes sauvés de la méchanceté du diable. Oui ou non, frères et sœurs? Amen. Laissons-nous dire Alléluia. 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 Quel que soit le diable, nous pouvons le regarder en plein visage pour lui dire, vous êtes anathème. Comme nous chantons tout à l'heure, retire-toi de moi, Satan. Alléluia. Parce que je suis sauvé par le sang de Jésus. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Nous allons aller dans Exode 15. Exode 15. Dis-moi verset 20. Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondant aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies. Tu as sauté. Oh. Ah, 22, ok. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Ok, vous pouvez arrêter là. Nous regardons quand Myriam, vous vous souvenez qui était Myriam? La grande sœur de Moïse. Vous vous souvenez, c'est Myriam qui a été voir la fille de Pharaon pour lui dire, hey, je connais une dame qui pourrait allaiter l'enfant. Vous vous souvenez? Oui. C'est cette même Myriam, après avoir traversé la mer Rouge, qui a pris son tambourin et puis qui dansa devant l'Éternel. Parce qu'il a dit, nous sommes sauvés de l'Égypte. Nous ne retournons plus en Égypte. Il y a une profonde abîme entre nous et l'Égypte. Parce que la mer Rouge, gloire à Dieu, nous a séparés de l'Égypte. Myriam était sauvée de l'Égypte. Oui ou non, frères et sœurs? Laissez-moi vous dire. J'aimerais que vous compreniez que le salut est un long processus. C'est vrai. La religion enseigne, une fois que vous êtes venu à Jésus-Christ, vous êtes sauvé. You know? Mais il n'y a pas une... Vous voyez, la Bible n'enseigne pas ce que la religion enseigne. La Bible n'enseigne pas ce que bon nombre de religions enseignent. Vous devez étudier la parole de Dieu pour comprendre que la Bible dit quelque chose. Il est important que nous étudions la parole de Dieu. Regardez. Ce même Myriam, pasteur, cette même Myriam, la Bible dit, après avoir dansé et traversé la mer Rouge, cette même Myriam, arrivée au désert, a trahi son frère. Elle a parlé mal contre Moïse. Elle critiquait la femme de Moïse. Elle n'était pas d'accord avec la femme de Moïse. Elle a dit, pourquoi Moïse a été chercher une Égyptienne? C'est égyptienne ça. Pourquoi Moïse a... You know, l'Éternel a dit,
Marie, tu oses parler contre Moïse. Tu oses parler contre Moïse. Moïse avec qui je ne parle pas par énigme. Je parle bouche à bouche. L'Éternel a dit, je parle à tous les prophètes par énigme, par un songe. Mais Moïse, mon serviteur, je parle avec lui bouche à bouche. Et l'Éternel a dit, Moïse, sors de là et je vais envoyer la lettre sur Marie. Marie a été lépreuse pendant 7 jours en dehors du camp. Et pendant ces 7 jours, Israël ne pouvait pas avancer. Moïse a été voir l'Éternel. Il dit, écoutez Moïse, si son père avait craché au visage, à son visage, ne serait-elle pas impure pendant 7 jours? Cette même Marie qui était sauvée, qui dansait après la mer Rouge, qui battait cet tambourin, cette même Marie a été frappée par la lèpre par l'Éternel. Elle était sauvée. Elle était sauvée. Mais comment a-t-elle pu arriver à ce stade? Vous voyez, pour être maudit par Dieu, parce que la lèpre était une malédiction. Comment était-elle arrivée à ce stade? Ouais. Ce que les gens ne comprennent pas. Il y a plusieurs étapes dans le salut. Nous venons de voir la première étape. Je suis sauvé du monde. Je suis sauvé de l'Égypte. Je suis sauvé du diable. C'est la première étape. C'est pourquoi nous disons, cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Dans Jean 12, 47, le Seigneur dit, je suis venu dans le monde. Il dit, c'est par la grâce en Jésus-Christ, nous croyons être sauvés. Ce salut, c'est la première étape. Sauvé du monde. Sauvé de cette société. Sauvé de l'Égypte. Quand quelqu'un est venu dans nos assemblées, gloire à Dieu, elle sait, c'était une femme, elle sait, elle ne peut pas porter de pantalon même en hiver. Parce que la Bible l'a défendu, et bien ça, elle est sauvée de ce pantalon. Tous nos frères qui sont baptisés au sein, qui sont baptisés dans le nom de Jésus-Christ, nous savons que nous ne pouvons pas avoir 2 foyers. Nous ne pouvons pas avoir 2 femmes. Nous ne pouvons pas avoir 2 époux. Même si aujourd'hui c'est normal pour cette société. Mais nous, le Seigneur nous a sauvés de ces choses. Amen. Quand quelqu'un est marié avec une femme, elle sait qu'elle doit avoir une seule épouse. Elle n'a pas besoin de venir au pasteur pour dire, pasteur, est-ce que je peux